mais je vous assure que c'est juste incroyable. Si vous avez les enfants garçons, ne vous dites pas que ouais, les garçons n'entrent pas en cuisine. Non, entrez en cuisine. Je dis aussi souvent, il faut savoir respecter leurs besoins d'indépendance. C'est que ne pas chercher à envahir leur espace. Il faut savoir le respecter. Parce que des fois, elles sont dans leur chambre en train de discuter et tout. Et elles n'aimeraient pas nous voir là-dedans. Elles n'aimeraient pas qu'on les embête. Des fois, il faut leur laisser tranquille. Vous pouvez rester disponible, mais non les envahir. Bonjour mes loves, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Et même les plus petites, elles essayent de se débrouiller, chercher leur stage, et écrire leur lettre de motivation et tout. Donc, ça leur fait plaisir. Et vous voyez qu'à partir de là, les enfants apprennent à se débrouiller, à être autonomes. Donc, c'est très important, mais ça ne veut pas dire que vous ne jetez pas un coup d'œil. De temps en temps, vous leur demandez où en es-tu avec tes recherches, comment tu as fait, tu as fini d'écrire ta lettre de motivation, est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Voilà. Et en fin de compte, vous les félicitez. Deux fois, j'essaie de donner la responsabilité, mais les responsabilités qui sont adaptées à leur âge. Là-bas, ils vont se sentir valorisés, d'accord? Ne leur donnez pas les responsabilités qui vont leur dépasser. Vous choisissez quand même des choses qui sont adaptées à leur âge. Et là, une fois fait, vous les félicitez, vous les complimentez, ça va leur permettre de redoubler les efforts, de plus te faire confiance et avoir confiance en eux. Avec mes enfants ados, j'ai appris à gérer les conflits, à gérer les disputes avec calme, parce que vous savez, à cet âge-là, les enfants se disent, ils connaissent tout. Nous, on n'a rien vu, ils connaissent, c'est-à-dire que ils n'ont rien à prendre. Mais avec eux, des fois même, tu vas trouver d'autres qui ne te laissent même pas pour placer un mot. Mais avec les ados, j'ai appris comment gérer nos disputes avec calme. Je leur fais comprendre que c'est normal. C'est normal de se disputer, c'est normal de ne pas être d'accord. C'est normal que cela arrive, mais sauf que ça doit être dans du respect. Quand je dis respect, on n'a pas droit à placer les mots n'importe comment. On n'a pas droit à répondre à un parent n'importe comment. Aussi, nous les parents aussi, on n'a pas droit, en tout cas, on ne devrait pas commencer à dire n'importe quoi aux enfants. Donc, mais dire je suis pas d'accord, tu as fait ci, tu as fait ça, c'est pas interdit. Et tu as des règles parce que c'est toi le parent. Avec nous aussi, c'est comme ça. Sinon, c'est pas facile. Vous savez, ça ne sert à rien de créer. Quand vous n'êtes pas d'accord et que vous voyez que c'est important, deux fois, il faut savoir faire asseoir l'enfant et lui parler et lui dire, voilà, lui montrer que ce que tu as fait, c'est pas bon. Si je t'ai crié dessus, si je t'ai parlé comme ça, c'est parce que je ne suis pas d'accord. Il faudrait que tu changes, et ainsi de suite. L'enfant va te comprendre parce que souvent, à l'âge, si l'enfant est énervé, tu montes aussi, ça ne va pas résoudre le problème. Vous allez même finir de trouver que l'enfant pleure, vous êtes fâché et tout. Mais quand tu appelles l'enfant, tu lui parles doucement, tu lui dis, voilà, tu sais, hier, tu m'as énervé ou tu as fait ci, voilà le pourquoi je t'ai grondé, tu as été puni et tout. Sincèrement, l'enfant va te comprendre. Donc, il faut aussi savoir vraiment résoudre tous ces conflits-là dans le respect total et le calme. Deux fois, ne cherchez pas à répondre au coup de l'émotion. Non. Surtout nous, déjà, les parents, avec tout ce qui se passe aujourd'hui et tout, deux fois, quand tu sens que ça ne va pas, calme-toi, franchement, afin d'appeler l'enfant. Je dis souvent à mes enfants, ici, quand vous avez à me parler, c'est sans filtre. C'est sans filtre, je leur dis. J'aime pas les mensonges. Peu importe ma réaction, peu importe la peur que vous avez, vis-à-vis de ma réaction, je préfère, parce que je ne mange pas les gens, je préfère que vous venez m'en parler. Je préfère que comme ça, comme ça. Je n'aimerais pas prendre les choses à l'extérieur. J'aimerais que quand vous avez un problème, avant d'aller vous confier chez des amis, venez d'abord. N'ayez pas peur. Ayez confiance en moi. Et je parle beaucoup et les enfants, c'est la répétition, répétition sur répétition. Je leur parle de la vie, je leur parle de la vie sentimentale, je leur parle même des choses que les gens peuvent affronter là dehors. Je leur parle même de la vie amicale, des relations amicales. Vous voyez un peu. Donc, j'essaie de leur parler un peu de tout. Même là dehors,
Je leur parlais par exemple que les relations au sein du boulot sont encore petites, mais je préfère leur préparer. Vous voyez un peu, ça fait quand même un moment pour nous, un moment de discussion, un moment de découverte aussi, on peut dire ça comme ça. Donc, un peu de tout, mes chéris, un peu de tout. De temps en temps, il faut leur montrer que vous voyez leur progrès, d'accord? Et puis leurs efforts, et en leur montrant que vous leur valorisez. Bien sûr, c'est ça que j'ai dit, quand vous les complimentez et tout, ça leur apporte quelque chose de plus que vous pouvez ignorer. Deux fois, je vois avec mes filles, quand je sens qu'elles ont des doutes, je leur aide à voir les choses autrement, à avoir confiance en elles, à leur rassurer. Il faut savoir leur féliciter. Même pour des petites choses comme ça, essayer de comprendre ce qui leur plaise, leur centre d'intérêt, essayer de leur orienter là-dessus. Donc, c'est tout ça qui fait le tout, mes loves. Mais je voulais juste vous apporter un peu qu'est-ce qu'il faut faire, comment se comporter avec nos enfants pour qu'on ait le lien soudé, pour que nos enfants soient proches de nous, pour que nos enfants aient confiance en nous et que nos enfants grandissent dans la tranquillité parce que la vie n'est même pas facile. Mais avec ces enfants-là, soyez vraiment encourageants, soyez vraiment patients, même si vous voyez que vos efforts là, parce qu'il y a certains enfants coriaces, donc du coup, même si vous voyez que les efforts ne donnent pas là, continuez, ne vous fatiguez pas, ne vous fatiguez pas. Sachez que même à l'instant, l'enfant voit que c'est pas grand-chose, l'enfant ne reconnaît pas, mais toi, il ne faut pas sous-estimer ton boulot. Parce que vous savez, quand on est enfant et qu'on parle à nos enfants, on leur conseille. Les enfants, souvent, il y a certains souvent qui nous prennent pour leurs ennemis. Mais plus tard, quand ils grandissent, ils se rendent compte. Raison pour laquelle vous voyez souvent que tu vas voir un enfant qui dit, heureusement, hein, heureusement que ma mère était là. Grâce à ma mère, heureusement que ma maman me faisait ça. Heureusement que mon père me faisait ça. C'est la répétition. Même si aujourd'hui, ton enfant trouve que tu l'embêtes, que c'est rien ce que tu fais, ne te décourage pas. Plus tard, cet enfant sera reconnaissant. Donc, moi, je vous assure, mes lovas, si vous savez, il y a des moments aussi que, par exemple, quand je fais le nettoyage à la maison, au début, elles aimaient. Maintenant, tu vois un peu, elles préfèrent peut-être avoir leur téléphone. Non, je dis, deux fois, c'est pas parce que ça me dépasse, mais c'est juste pour vous apprendre à faire des choses. C'est pour vous apprendre à garder une maison propre, à ranger, à faire ci. Donc, je fais ça avec tout. Par exemple, au niveau de la toilette, je suis tellement regardante là-dedans. Je veux pas forcément qu'elle soit faite à mon image. Non, je suis pas Dieu, mais quand même, j'aimerais qu'elle ait les mêmes valeurs que moi. Parce que, sincèrement, il y a des choses aujourd'hui que j'ai pris un peu de ma mère et un peu de moi. Il faut savoir impliquer les enfants dans les décisions familiales, surtout quand ils grandissent déjà. Leur demander leur avis, demander leur point de vue, pardon, leur donner ce qu'ils, eux aussi, ils peuvent apporter dans cette histoire-là et leur parler un peu de leurs rêves aussi. Par exemple, vous leur demandez plus tard, que penses-tu devenir? Comment vois ta vie dans tel nombre d'années? Savoir leur passion, c'est tout ça qui fait le tout. C'est non plus mal de confier un rôle actif dans la maison à un enfant. Vous savez, par exemple, quand vous avez beaucoup d'enfants, tu vas dire, toi, tu es responsable, par exemple, de laver ça, de faire ça. C'est un rôle que tu lui as déjà confié. Donc, ça aussi, n'hésitez pas. Autre chose aussi que j'ai compris avec les enfants ados, c'est de valoriser leurs idées, même si ce n'est pas à tout moment que vous les appliquez. Ils adorent ça. C'est très important pour eux. Si j'ai quelque chose que j'aimerais, c'est de rester un modèle positif pour mes enfants. Deux fois, il faut leur raconter les histoires. Par exemple, quand j'étais jeune, j'avais tel âge, je me suis trompée si je pouvais ramener la vie en arrière, j'aurais pas dû faire ça, faire ça, faire ça. Même si vous ne répondez pas, ils vous observent, ils écoutent et ils vont chercher à esquiver ces erreurs-là que toi, tu as eu à faire. Autre chose aussi que moi, j'ai fait avec mes enfants, c'est de créer, par exemple, un moment d'individuel. Comme par exemple, aujourd'hui, je peux décider, oui, j'ai tel nombre d'enfants, mais aujourd'hui, je passe du temps avec tel. Je dis, aujourd'hui, c'est journée mère et fille.
on sort, c'est notre moment, parce que c'est pas parce qu'elles sont sœurs que tout. Elles aimeraient aussi avoir un moment qu'avec toi. Je sors avec toi, peut-être ces journées shopping, on finit faire du shopping, on part, on s'assoit quelque part, on mange, on discute et franchement, je vois souvent dans leurs yeux, waouh, aujourd'hui je suis que avec ma mère. C'est ma maman. Aujourd'hui, elle m'appartient à moi seule. Je vois ça, c'est incroyable. Créez aussi ces moments-là avec vos enfants. Pour moi, ça fait une connexion personnelle. Quand vous prenez un seul enfant, vous sortez avec. Vous créez peut-être un moment personnel. Ça fait que vous pouvez décider d'avoir un dîner tête-à-tête. Tu lui poses des questions. Tu lui poses même des questions sur ce que, par exemple, moi, en ce qui concerne les réseaux, vous savez, les enfants sont calés en ce qui concerne la technologie. Quand un truc me dépasse, j'appelle même la toute petite. Je dis, chérie, tu vois que ça, si on fait comme ça donne quoi? Le fait de savoir qu'elle a participé là-dedans, franchement, tu vois, l'enfant est émerveillé, souriant, heureux même de savoir que elle a pu me rendre service. Donc, n'hésitez pas, franchement, de poser des questions. Et il y en a d'autres même. Pas de sujet tabou. Moi, avec mes filles, pas de tabou. Je vous dis, j'ai mes limites, je ne dépasse pas certaines limites, mais j'essaie de parler un peu de toi. Deux fois, j'essaie de leur dire, tu sais, comme tu commences à grandir. Deux fois même, je leur demande même que, est-ce qu'on vous regarde là, est-ce qu'il y a un garçon qui te plaît là? Parce que j'aurais voulu que même si demain ça arrive que mon enfant commence à avoir des idées d'aimer, voir un garçon et tout, que je sois là. Et que si demain elle a les problèmes du cœur, qu'elle sache qu'elle peut me faire confiance pour que je sois là pour la consoler, vous voyez un peu, raison pour laquelle je dis, au lieu de passer du temps à dire, faites ci pour un homme, pour qu'il garde, pour nous, qu'il nous revient, pour qu'il fait ça, pourquoi ne pas aussi rester et dire, waouh, en ce moment-ci, franchement, créons les liens tellement si forts avec nos enfants. Parce que, vous savez, l'homme, c'est comme l'arbre déjà qui a poussé depuis. Ça, tu viens faire ça. Mais non, ce n'est pas comme ça. Tu essayes même, tu vas casser les branches. Et pourtant, l'enfant qui est en train de grandir a plus besoin que tu prennes ce temps-là pour l'éduquer, l'élever et l'enseigner. Si jamais ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous apporterai un peu plus comment faire pour être toujours proche de nos enfants, que nos enfants aient toujours confiance en nous, que nos enfants, que nous soyons le modèle positif de nos enfants et que la relation avec nos enfants soit fluide. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous voulez qu'on entame encore, on aborde encore les sujets comme celui-ci, je serai disponible. Mais ne vous inquiétez pas en ce qui concerne comment faire pour être proche de nos enfants, comment avoir ce lien solide là. N'hésitez pas.